Visitons maintenant la famille Houdouin, qui est une famille rurale française et qui habite à une quarantaine de milles de Paris. Nous sommes donc maintenant dans un petit village de France, Sermaize. Tous les jours, à midi, Jean-Claude Houdouin, sa sœur Claudette, passent devant cette église, cette belle église du XIVe siècle. Jean-Claude et Claudette rentrent à la maison après l'école pour le dîner de famille qu'on appelle en France le déjeuner. Sermaize n'a guère changé depuis des siècles. C'est un petit village qui sent toujours le bon pain. Les enfants ont à parcourir un demi-mille pour se rendre au bourg de la Belle Étoile, où se trouve la maison paternelle, maison qui, de mémoire d'homme, a toujours appartenu à des Houdouins. La terre des Houdouins compte 75 acres. Le père y élève une couple de vaches, des chevaux pour le travail et la voiture de promenade. On y pratique la culture maraîchère, mais la source principale de revenus vient du blé. Je crois que nous avons affaire ici à une famille très traditionnelle encore. À une exception près, c'est que c'est maintenant une famille conjugale. Ce n'est plus une famille patriarcale ou une famille où il y a beaucoup d'adultes avec des enfants, mais la famille où il y a un couple, c'est-à-dire l'homme et la femme et leurs enfants. Ça va être bon. Ah, ben c'est à cette heure-ci que vous rentrez tous les deux. Et la fourchette, qui c'est qui va la traire? Bah dépêche-toi. Et le couvert, bah reste pas planté là, mais le couvert. Et je crois que les principaux thèmes de cette société, cette vie de famille, c'est l'oralité de la culture. Qu'est-ce que vous entendez par oralité? Eh bien, oralité, c'est que tout ce qui touche à la bouche a une très grande signification, une très grande valeur, c'est-à-dire le fait de parler, de manger, de boire, de toucher avec sa bouche. Vous voyez ici la mère qui suce le doigt du bébé. Tous les contacts physiques se font avec la bouche. Et je crois que c'est une des caractéristiques de cette famille-là qui devient une caractéristique même de toute la culture française, si vous voulez. Les Français ont la réputation d'être des gourmets. Oui, et vous remarquerez qu'on porte beaucoup d'attention à ce que l'enfant mange et qu'il mange bien. Et vous voyez le stratagème pour faire manger l'enfant, c'est-à-dire qu'on attache, encore une fois, beaucoup d'importance à ce qui touche à la bouche. Mais quelle est l'attitude des parents à l'égard des enfants? En est-elle une de tolérance, comme chez la famille indienne, ou au contraire de grande autorité? C'est une famille qui n'est pas très tolérante envers les enfants. C'est une famille où l'ordre règne, où il y a beaucoup de discipline et où chacun a un rôle à jouer. Les enfants ont mis la table, bien qu'ils soient d'assez bas âge. Et je pense aussi qu'on peut dire qu'il y a une différence entre les plus petits et les plus grands, dans le sens que les plus grands sont déjà traités presque comme des adultes. On attend d'eux un comportement assez discipliné et rigoureux, tandis que les enfants, eh bien là, on se laisse aller à plus d'affection. Que signifie ce signe de croix que le père vient de tracer sur la miche de pain? Eh bien, c'est un symbole religieux, comme vous le savez, mais je crois que dans cette famille-là, c'est plutôt un geste rituel, un geste traditionnel. Son père faisait ça, et on le faisait dans les sociétés paysannes, et il continue de le faire. Et on attache, encore une fois, beaucoup d'importance au repas,
qui sont toujours abondants et on exige que les enfants mangent tout ce qu'il y a dans leur assiette. Alors, il n'y a rien à boire? Eh ben Jean-Claude, où as-tu la tête? Tu n'as pas porté le cidre? Oui, c'était Claudette qui devait l'amener. Mais non, c'est toi qui devais l'amener. C'est toujours toi qui y vas. Oh, en ce moment, il est tête en l'air. Alors, dépêche-toi un peu. T'en veux un peu, toi? Tiens, ta maman va t'en donner. Oh. C'est très bon. Oh. Claudette, est-ce que ton assiette? Ne sentez-vous pas que le repas est quelque chose dont on jouit? C'est pas quelque chose dont on se débarrasse en vitesse. Le petit verre de cidre. Oui, je crois qu'on boit beaucoup de cidre ou de vin à tous les bons repas français. Allez les enfants, débarrassez-moi la table en vitesse. Et vous voyez encore, les enfants desservent la table et déjà à cet âge-là, ils aident grandement leur mère. Vous avez remarqué aussi que l'ameublement et les ustensiles de cuisine sont très traditionnels, très paysans et n'ont pas encore été touchés par la vie américaine, si on peut dire. Et ne vous mettez pas en retard. Encore ici, d'autres gestes qui manifestent le caractère oral de la culture, c'est-à-dire on boit, il y a des contacts physiques. Et le père qui joue encore avec sa bouche. Et je crois que comme dans nos familles, le bébé, le petit dernier, a beaucoup d'importance dans la famille française. On peut dire qu'il y a le petit bébé et les autres enfants, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a une préférence marquée pour un sexe sur l'autre? Dans plusieurs familles traditionnelles, il y a une préférence pour les garçons. Mais je crois que c'est en train de disparaître, que maintenant, les filles sont aussi bienvenues que les garçons. Au revoir, mon petit mignon. Tu dis au revoir, papa. Et si l'enfant aura été entraîné très jeune à être propre, contrairement à ce qui se passe dans la famille indienne que nous avons vue tout à l'heure, et je pense que ça peut influer sur le comportement de l'enfant, la façon dont il a été entraîné à être propre et l'âge à laquelle il a été entraîné. Dans quel sens? Eh bien, c'est-à-dire que ça manifeste beaucoup de tolérance envers l'enfant qui peut faire ce qu'il veut, tandis que dans une culture où il est entraîné jeune, eh bien là, il sent tout de suite la discipline, il sent qu'il y a un monde à l'extérieur de lui qui le domine, n'est-ce pas?
Et je crois que la famille française, en comparaison de la famille indienne, est beaucoup moins ritualisée. Sa vie est beaucoup moins faite de rites traditionnels et religieux. Il va se produire un malheur. Eh ben, ça est tombé. Oh, c'est rien. Maman, Et je crois que dans la famille conjugale, c'est-à-dire une famille restreinte qui n'est composée que du père, de la mère et des enfants, il y a peut-être un attachement plus profond entre le père et la mère, parce qu'ils sont les seuls adultes qui s'occupent de leurs enfants. couche-toi. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Papa est en haut, qui fait des gâteaux. Et encore ici, on chante du folklore pour endormir l'enfant, ce qui est un trait traditionnel. Fais dodo, t'auras du lolo. C'est un climat de douceur et de chaleur qui entoure l'enfant.